Vous savez certainement que les tendances sont formées par des vagues de dos. Là, on a des vagues de dos baissières qui se caractérisent par des plus hauts de plus en plus bas et des plus bas de plus en plus bas. Ça, c'est sur les tendances baissières. Sur les tendances haussières, on a des plus bas de plus en plus hauts et des plus hauts de plus en plus hauts. Entre les deux, il y a ce qu'on appelle des reversals, des retournements, et c'est là qu'intervient le pattern 1, 2, 3. On a un premier plus bas, un plus haut, un premier plus haut, puis un second plus bas. 1, 2, 3. Et au lieu d'avoir un plus haut suivant qui va être inférieur à ce plus haut-là, il va être supérieur. On va casser le niveau de 2. Donc ça, c'est un renversement haussier. Il y a l'inverse, mais nous, on va s'intéresser uniquement à ça. Vous constatez que là, ça fait un double creux. On va voir juste après ce qu'on va en faire. Pour reprendre des termes de Smart Money Trading, on a une structure de marché qui est décroissante et on va casser la structure, on va avoir un change of structure, un change of character, C-O-C-H. Mais pas besoin de se compliquer la vie, on va juste se rappeler de ce pattern. Ensuite, voyons les doubles bottoms. Un double bottom, d'habitude, c'est représenté comme ça, avec des equal lows. Ça aussi, c'est un terme de smart money trading, des plus bas au même niveau. Mais c'est rarement le cas. On a une première variante où le second plus bas est inférieur à celui-ci. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est ce cas-là, cette variante, où le second plus bas est plus haut que le précédent. Ça va nous limiter encore plus le risque. On va avoir un stop loss qu'on va pouvoir placer ici si on ne peut pas le placer ici. Et on va le voir plus loin, ça nous réduit la volatilité. Ça, c'est le pattern de VCP de Marc Minervini. On retrouve bien sûr le pattern 1, 2, 3. Le 1 est ici, le 2 est ici, le 3 est ici. Et on casse le niveau 2. Une variante de ce double bottom est le pattern tasse-séquence. Le pattern tasse-séquence a plusieurs bottoms ici, ou pas. Un bottom un peu plus haut. Là, j'ai dessiné un retracement, mais il peut être unique. Et on casse enfin ce niveau-là. Ce pattern, qui est pour moi est un dérivé, est très important. Maintenant, voyons le pattern VCP. J'ai écrit un article sur la méthode CEPA de Marc Minervini. Vous avez l'URL ici. J'ai aussi fait une vidéo sur le pattern VCP. Le lien s'affiche en haut à droite si vous voulez aller la voir. Il y a même un article spécial VCP dans lequel vous retrouverez le lien vers la vidéo qui est ici. Donc cette contraction de volatilité, c'est quoi? Après une phase de hausse, mais nous allons voir qu'on peut l'utiliser autrement également, après une phase de baisse, Marc Minervini l'utilisait dans le contexte d'action de croissance. Donc il y avait une première croissance et puis une continuation. On a une première consolidation, puis une seconde, et la profondeur de cette consolidation est inférieure à la précédente. Donc ça ressemble beaucoup à un double bottom s'il n'y avait pas la hausse juste avant, ou une tasse-séquence. On retrouve notre plus haut que le précédent. La tasse-séquence, c'est plus dans une continuation. Et pour être sûr, là, eh bien, on demande une troisième réduction de la volatilité avec une consolidation encore plus petite. Alors, il peut y en avoir plus, il peut y en avoir que deux, mais typiquement, c'est comme ça. On a une consolidation qui est de plus en plus petite. Donc, on réduit la volatilité et les creux sont de plus en plus hauts. Et donc, quand on va sortir de ce pattern, par ici, on va placer un stop loss ici. Donc, on va avoir un stop loss tout proche du point de sortie. Et comme on aura tapé une résistance ici, qui est là, on aura plus de chances de sortir vers le haut. Alors, comment on peut cumuler ces patterns dans le cas du Forex, par exemple, où la directionnalité, la tendance, le momentum n'est pas toujours excellent? Eh bien, c'est ce qu'on va voir sur l'euro contre le dollar. L'euro est plutôt en baisse contre le dollar et on va voir que même là, on arrive à trouver des situations intéressantes. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va attendre que les prix... Bon, je vais enlever les indicateurs. On va attendre que les prix chutent de façon assez importante.
Alors là, c'est un peu difficile à regarder. Je vais quand même rajouter l'indicateur. On va attendre que les prix s'écartent de la courbe inférieure de l'asset. Là, on a un bon repère. On sait qu'on est loin de la moyenne. C'est ça que ça veut dire. Alors que si on ne met pas l'indicateur, c'est un peu plus difficile. Ensuite, on a un premier creux. On a un deuxième creux. On peut entrer sur ce deuxième creux ou on attend un troisième. Le troisième, il est par ici. Bon, là, malheureusement, ça ne marche pas. J'ai fait exprès de prendre cet exemple. Ça ne marche pas toujours. Ensuite, on a un premier creux. Le second creux, il est assez loin. Ça marchote, mais c'est pas génial. Ce deuxième creux était très loin. Là, on a un V-bottom. Bon, c'est comme ça. Là, de même, on n'a pas un deuxième creux. On a une troisième tendance baissière et maintenant, on a un creux ici. Donc, on est bien éloigné de la courbe inférieure de l'asset. On a un deuxième creux ici. On a un double bottom, variante 2. On a un pattern 1, 2, 3. 1, 2, 3. On le casse. Notre stop loss, c'est par ici. Et là, c'est gagnant. Nouvel exemple. On a un premier creux ici. Il est très loin de l'asset. Un deuxième creux. On a même un troisième. Là, on a un pattern VCP et une tasse à séquence. On peut entrer par ici. Notre stop loss est par ici ou par ici. Et là, c'est gagnant. Alors, l'objectif, disons qu'on remonte le stop loss et on voit quand ça se fait déclencher. On peut utiliser certaines notions du smart money trading, mais là, on a une zone de liquidité qu'on n'atteint pas. C'est pour ça que je dis que ce n'est pas toujours systématique les zones de liquidité. On pourra dire qu'il y en a une seconde ici, et là, elle est atteinte, et même réatteinte ici. Bon, voilà. Il n'y a rien de systématique, mais au moins, on est entré dans un creux. Cet exemple-là, le creux est inférieur au précédent. Même si ça marchait, là, on ne serait pas rentré parce que ça ne respectait pas nos critères. On a ensuite un creux ici, un deuxième par ici, et même un troisième. On pouvait entrer dans cette zone-là, soit sur ce premier break, soit ici. On n'a pas vraiment de réduction de la volatilité ici, puisque on est remonté un petit peu, mais le plus bas est plus haut que celui-ci. Là, ça marche. Ici, on a un creux, un deuxième creux qui n'est pas trop haut, et là, ça marche très bien, puisqu'on a une tendance haussière ensuite. Alors, bien sûr, si vous ajoutez les indicateurs comme le FTA unique et le DAS, là, on voit qu'on a le FTA orange qui est passé positif et qui est haussier, et le DAS qui, après stagner un petit peu, il passe au-dessus de plus 10. Mais en tout cas, par rapport aux autres situations, le FTA orange est passé positif ainsi que certains FTA, donc on a plus de momentum aussi. C'est pour ça qu'au début, je voulais laisser les indicateurs, mais c'est plus clair sans. Ici, c'est un creux, mais il ne suit pas une correction assez forte. Ça, c'est un creux. Il est suivi d'un autre creux qui est plus bas, donc c'est pas bon. Là, il est encore plus bas, bien loin de l'asset. Un deuxième creux. On entre, mais malheureusement, ça ne se poursuit pas. Là, on avait des indicateurs FTA qui étaient très très baissiers et négatifs. Les trois longs termes ici étaient très baissiers, donc on était en tendance baissière. Mais ici, une fois qu'on s'est fait avoir une première fois, on ne prend pas les autres signaux. Mais ici, on voit que les FTA commencent à s'aplatir. Les deux longs termes ici s'aplatissent et l'orange commence à remonter et va repasser au-dessus des autres. Nous, on a deux creux ici, mais celui-ci est plus bas que le précédent. Je prends les mèches. Par contre, celui-ci, qui est un peu haut, c'est vrai, mais on a quand même dégringolé de tout ça.
Donc il y a une loi qui dit quand il y a une forte baisse, on s'est éloigné de la moyenne mobile long terme et on va y revenir, c'est ce qui se passe là. Donc ici on a notre deuxième creux, pattern tasse à séquence, doublé dans le double bottom ici, on entre par ici et vogue la galère, on est gagnant. Là on a un rebond, alors il y a un double bottom mais ça se traduit plutôt par un V-corner. Par contre, après ce bottom, qui était quand même assez bas par rapport à ce niveau-là, on avait un rebond ici, avec deux petits creux, on pouvait entrer par là. Et si on n'était pas entré, on avait un nouveau creux ici, pattern tasse séquence, et encore un autre ici. Et ça continuait, on pouvait être gagnant. On a un creux ici, un autre creux un peu plus haut, un break, c'était gagnant. Là, on pouvait considérer qu'on avait notre pattern, enfin notre setup, mais ça ne marchait pas beaucoup. Là, on a un nouveau setup, ce creux ici et celui-ci. Un double bottom, une sorte de pattern tasse à séquence ici. Et là, c'est fantastique, ça marche super bien. Une nouvelle correction, un premier creux, un deuxième creux, une réduction de la volatilité, puisque là, il y a de l'hésitation, mais on ne baisse pas beaucoup. Et donc là, on peut monter. Oui, pour le stop loss, on le met en dessous du précédent plus bas au début, puis après on peut le remonter en dessous de la courbe inférieure de l'asset rouge, si celui-ci est haussier. Bon, ici, la mèche fait que c'est pas vraiment un setup, mais il y avait une telle platitude des cours là, et un break que on pouvait entrer par ici. Donc là, on dirait qu'il y a un setup, mais ça mène pas à grand chose. Moi, j'ai tracé une résistance là, ça nous fait une sorte de triangle. Rien ne vous empêche bien sûr d'utiliser les patterns classiques. Et là, on a une réduction de la volatilité, un double bottom variante 2, pattern 1, 2, 3, et on peut entrer par là. Et c'est gagnant. Là, on a un setup. Il y a un autre setup ici. On est gagnant. Là, il n'y a pas vraiment de setup, à moins qu'on considère ce creux-là. Vous pouvez aussi considérer ce creux-là qui était assez haut. Bon, voilà, bon. Là, c'est plus avec les indicateurs qu'on voyait que notre DAS orange était haussier et se dirigeait vers le plus 10, et les FTR étaient tous en phase haussière, en cohérence haussière, j'appelle ça la cohérence haussière, avec cependant des FTA long terme négatifs, mais bon, ils étaient haussiers. Les cours surfaient au-dessus de l'asset, on pouvait entrer par là. Mais pas tellement avec notre setup. Là, on a un nouveau setup, ça donne pas grand-chose, c'est pardon. Donc là, on a un gros gap baissier. Donc là, il faut faire attention, parce que ça perturbe les indicateurs d'une part. On a un premier setup ici qui ne donnait pas grand-chose. Ce qu'il faut voir aussi, c'est quand les prix repassent au-dessus de l'asset. Donc là, ils étaient en dessous de l'asset rouge, là aussi, là, ils repassent au-dessus. Correction, ça nous donne notre deuxième creux. Les cours sont avec une grande hésitation. On a ces bougies, là, toutes petites, avec un petit corps. Puis, on repasse au-dessus de l'asset rouge, et on a notre setup qui est gagnant. On a une rechute ensuite. Là, on n'a pas de setup. Là, on en a un ici avec ce creux-là, ces deux creux. On entre par ici ou par ici, ou par ici, et là, il est gagnant. Là, on n'a pas de setup, ça monte trop vite. Là, on en a un, et ça monte ici. Voilà, donc on va pas faire non plus 36 paires de devises. Sur cette séance-là, on était suite au début de la guerre commerciale de Trump. On était sur une journée où tous les marchés baissiers, et on voit qu'on fait quand même, alors je suis en 5 minutes,
qu'on fait des gains sur l'euro contre le dollar alors que l'euro avait dégringolé. Quand on tire l'élastique vers le bas, les cours s'éloignent de la moyenne long terme et ils ont tendance à revenir. C'est ce qu'on a utilisé. Après une correction, on utilise nos 3 patterns, pattern 1, 2, 3, VCP et tasse à séquence, pour identifier le moment où les cours vont se retourner avec un maximum de chance et un minimum de risque grâce à la réduction de la volatilité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous voyez qu'on peut faire des choses simples en trading. Pas besoin d'inventer des règles délirantes, des kill zones, des termes barbares comme en smart money trading. On peut faire les choses très simplement. Et imaginez si on ajoute en plus des indicateurs performants comme les indicateurs A7, FTA unique ou FTA ball et DAS. Vous remarquerez aussi que j'ai quand même gardé l'indicateur A7, il est assez pratique parce que quand les cours surfent au-dessus de l'A7, on est en tendance haussière, quand ils surfent en dessous, on est en tendance baissière. Et quand ils sont dans l'A7, j'ai pas d'exemple là, si, ici, eh bien, il n'y a pas de tendance. Donc c'est assez pratique. Et aussi, bien sûr, j'oubliais, quand ils sont très éloignés d'un côté ou de l'autre, on tire l'élastique et l'élastique va revenir en position normale. On le voit par exemple ici, ici et ici. Voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, bien likez-la, défoncez le pouce bleu. Laissez-moi un peu vos impressions sur cette méthode dans les commentaires. Partagez cette vidéo sur les réseaux sociaux aux copains. Et bien sûr, abonnez-vous et cliquez sur la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos qui sortiront. Merci, à bientôt, on se retrouve dans d'autres vidéos.